Bon ok, aujourd'hui je suis à Bonneuil dans le 94 chez Triomphe Paris-Est pour essayer une nouvelle déclinaison de la 400. On avait la Speed 400, la Scrambler 400X et maintenant on a la Scrambler 400 XEC. En attendant peut-être un jour la Thruxton 400, ça serait très sympa. La fiche technique elle est très voisine de la 400X, je vais y aller assez vite et puis même toute la vidéo ça sera un pur complément aux deux précédents essais des modèles cousins. On va aller d'avant en arrière comme d'habitude. À l'avant on a une jante en 19 pouces avec un Metzeler Carrou Street en 100 de large, un disque de 320 mm avec un étrier Bibre avec 4 pistons, un garde-boue en deux parties, des jantes à rayons on le remarque et ça c'est nouveau, une fourche inversée. Ça c'est comme avant, 13 litres d'essence, un mono de 40 chevaux à 8000 tours avec 37,5 Nm de couple à 6500 tours, une boîte 6 dont la sortie est à droite du moteur, une selle toujours à 835 mm de haut, un ensemble qui a pris 11 kg sur la balance pour atteindre 190 kg, rien de dramatique. À l'arrière une jante en 17 pouces avec un pneu en 140, un disque de 230 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. Sur la facture 800 € de plus pour atteindre 7445 €, et à part les jantes à rayons, le garde-boue en deux parties, le petit saut de vent, des choses comme ça, c'est très voisin de la 400X puisque la selle est à la même hauteur et que le moteur n'a pas pris de puissance ou n'en a pas perdu. On y va sans plus tarder, c'est parti. Et devant c'est assez sympa, hein, elle fait vraiment penser au Scrambler 1200, elle est assez costaud mais de mémoire ça s'était plutôt pas mal passé pour monter dessus avec mon 1m73, on va voir ça tout de suite. Ouais, c'est bien. Allez, deux bonnes pointes de chaque côté. Et c'est parti. Une moto que j'aime beaucoup, hein, donc c'est pour ça que j'ai pas à me forcer beaucoup pour essayer chaque nouvelle déclinaison. Des petits moteurs comme ça, une quarantaine de chevaux, nativement en A2. J'aime beaucoup pour un environnement comme le mien. C'est tout à fait suffisant. Et sous les yeux du classique, hein, un gros compteur à aiguille vraiment géant. En 2001, gradué de 0 à 180, accompagné d'un écran à cristaux liquides, rétroéclairé en bleu pâle, très joli, avec un indicateur de rapport engagé, un compte-tours. Et à droite, des informations comme le totaliseur, une horloge et une jauge à essence. Super. Des informations qu'on peut faire varier avec le petit bouton I sous le pouce gauche. On a quoi? Kilomètres par litre, la conso instantanée, la conso moyenne, l'autonomie restante. Ici j'ai le plein et on m'annonce que je peux faire 220 km. Et le traction control qu'on peut désactiver, plus d'autres réglages, etc. Donc c'est parfait. Une petite mousse de guidon qui est du plus bel effet. J'adore, j'avais ça sur ma première moto, la mousse de guidon. Au début je trouvais ça trop laid et après en fait je l'ai vite remise parce que ça finit bien le look des pare-mains hyper costaud. Donc ça c'est cool, dans un plastique épais. Ça finit bien la panoplie de cette 400 XEC. Avec un son qu'il est ce qu'il est, on n'a pas voulu se faire passer pour autre chose avec un mono de 400 cm3, un son assez sec, mais une machine voilà, qui est tout à fait rationnelle dans sa présentation. Pas d'esbrouf. Allez. J'ai presque perdu l'habitude de lire un compteur à aiguille sur une moto neuve. J'ai du mal à chercher l'information, j'ai tendance à me référer à l'écran à cristaux liquides et à penser que l'aiguille est un compte-tours alors qu'en fait c'est l'inverse. Un garde-boue en deux parties est très joli. Ici en plus ça pète parce qu'elle est en jaune et donc on voit tous les petits détails, tous les éléments qui ont été peints couleur carrosserie. Je trouve ça génial et j'ai vraiment un faible pour les motos jaunes. En général on les trouve plutôt du côté de l'Italie, mais là le fait d'avoir une couleur comme ça c'est top. J'ai même pas regardé, et ça c'est une erreur de ma part, si cette couleur jaune était payante.
que chez Triumph, tu as une couleur de base qui change chaque année. Ça peut être du noir, du gris ou du rouge, par exemple. Et après, si tu veux une autre couleur, faut allonger la monnaie en général. Quelques centaines d'euros, 300, 450 euros. Et j'ai pas regardé si le jaune était de série. C'est pas très grave. Les carrosseries se font pas remarquer à allure réduite. On n'a pas de tremblement de la machine, on n'a pas l'impression de rouler sur des pavés. Donc ça, c'est très bien. Ils sont discrets. Je connais pas leur performance sur le mouillé. J'ai absolument pas envie de les tester dans ces conditions. Mais en tout cas, au quotidien, comme ça, sur le sec, c'est tout à fait transparent, tout à fait identique à un pneu de route classique. Et la jambe de 19 pouces résiste pas trop à la rotation du guidon, c'est bien. Allez, en quatrième, allez, on va compter sur le couple là, qui finit par arriver à 5000 tours, 6000. Ouais, très bien, très bien, très linéaire, mais avec quand même des bonnes sensations, plusieurs, même si c'est linéaire, il y a quand même plusieurs petites marches comme ça dans l'arrivée du couple et de la puissance. Je cherchais l'équivalent français de delivery, mais en fait voilà, la livraison de la puissance, ça se traduit pas vraiment. Mais une moto qui manque pas de sensations, donc ça c'est cool. On a ce petit mono qui est loin d'être anémique et avec lequel on s'amuse pas mal sans forcément tricoter de la boîte. On peut repartir sur le peu de couple dont on dispose. Il est proportionnel à la cylindrée, hein, évidemment. Je dis pas qu'il y en a pas beaucoup, je dis qu'il y en a, mais moins que sur une machine avec une cylindrée plus importante, évidemment. J'enfonce des portes ouvertes ici. Et ça repart. C'est purement un bruit d'échappement qu'on a. La mécanique est très discrète. C'est pas mal et ça accompagne tout à fait l'image, ce qui défile sous nos yeux. Donc c'est bien. Quand je disais que c'est une moto rationnelle, c'est que tout se tient. Elle fait pas plus de bruit que nécessaire. Les performances sont tout à fait à la hauteur de ce que laisse présager sa fiche technique. Donc c'est très bien pour un budget qui est contenu, hein, 7445 euros, avec des finitions qui sont pas cheapos. On n'est pas sur du sous Triumph. On a des choses très jolies. Les Komodo viennent de modèles plus haut dans la gamme. On a cette belle fourche inversée qui est pas réglable, mais voilà, qui complète bien tout. Et ils auraient tout à fait pu mettre une fourche traditionnelle toute moche, toute noire, mais des efforts ont été faits partout et on peut vraiment pas dire que ça soit un sous-produit de la gamme parce que c'est justement l'entrée de gamme. Non, c'est très bien. Hop. Et on sent bien que la fourche se détend mais garde la roue avant bien au sol. On sent bien le travail de la fourche dans les deux dimensions, aussi bien à compression qu'à la détente, mais de façon très saine. Une moto qui met vachement en confiance et qu'on pourrait conduire, je pense, jusqu'à... Je pense que quelqu'un qui fait entre 1m60 et 1m65 pourrait déjà la conduire. Allez, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Il n'a pas beaucoup plu ces temps-ci. Par contre, il fait très humide la nuit. Ça pourrait réserver des surprises sous les feuilles mortes. Allez, les orties, c'est pour les chevilles. Voilà, je vais avoir des petits boutons dans 15 minutes. On est parti. Hop, hop, hop. Nickel, nickel. Et la prise avec les jambes se fait loin derrière le réservoir. On est le long des petits carénages siglés 400 XC, mais ça se fait bien. Ici je suis en seconde, j'évolue à 2000 tours minute. Il n'y a aucune surprise, on va me dire que c'est tout pourri ce que je fais, mais en tant que débutant, si je vais ici, c'est que la moto m'a suffisamment mise en confiance
pour le faire. On peut toujours pas aller à droite parce que c'est bouché de ouf par les ronces. Si je fais demi-tour, c'est parce qu'il y a quelqu'un et que je veux pas déranger. Donc on repart, et bah ça fait 2 fois plus de forêt pour le même prix. C'est très très bien. Allez, maintenant on va beaucoup plus vite et on enchaîne les sauts. Hiha. Ah, j'aime bien, les feuilles mortes tombent des arbres. Une bonne ambiance bucolique au fin fond de la campagne anglaise. C'est tout ce qu'il me fallait. Très bien, très bien. Allez, pour compléter le tout, je mets le lien en description des deux autres vidéos, donc sur la Speed 400 et la 400X tout court, qu'ils ont appelé 400X, hein, pas 400X tout court, parce que ça rentrait pas justement sur la carrosserie, c'était moins vendeur. Et on peut en rester là pour cette 400XC la prochaine fois. J'espère que ça sera pour la Sruxon 400 qui a été aperçue en Inde, si je dis pas de bêtises. Et je me ferai un plaisir de l'essayer, évidemment. Allez, retour à Bonneuil. Merci à Célia et à toute l'équipe de Triomphe Paris-Est pour le prêt de la machine. Je vais me méfier un peu de la mise sur l'angle d'ici, étant donné que j'ai les pneus un petit peu gras. Enfin bref, allez, fini, ça a été un vrai plaisir pour une moto qui en jette. La Baby Scrambler 1200.